Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais continuer toujours génétique L2, la série la génétique formelle bien déployée, d'accord. La série, on a le chapitre fait deux séries, fait la série 3 fait la série 4, d'accord. Par rapport au premier exercice, une idée. J'ai fait une vidéo seule parce que une idée à part. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, je vais faire une autre idée. Ça parle des gènes indépendants et des gènes liés et ça parle de l'exercice 3. Il a cette idée. L'exo 1 et l'exo 2. Ça parle du gène indépendant et gène lié. Donc, on va essayer de faire un petit résumé du cours. D'accord. Puis, on va faire l'exercice. Juste une petite remarque. De faire la série T des 3 et la série 4, c'est largement suffisant pour entrer à l'examen. D'accord, c'est pas la peine de faire le cours ni du A à Z parce que ça sert à rien du tout. Donc, les gènes, ça, les gènes, d'accord, gènes. Le gène aiguine, ça a signe. On a deux types de gènes. On a les gènes, on les appelle des gènes indépendants. Et on a des gènes, on les appelle des gènes liés. Donc, gène, j'ai deux gènes. J'ai indépendant, j'ai lié. Le gène lié, on a deux types. Par contre, indépendant, on a un seul type. La question qui se pose, comment je peux savoir est-ce que c'est un gène indépendant ou est-ce que c'est un gène lié? Il y a une petite astuce que je vais donner. D'accord, l'astuce est que vous pouvez l'appliquer. Donc, le gène indépendant, d'accord, première des choses qu'il faut savoir dans le gène indépendant, c'est que la troisième loi de Mendel, d'accord, elle est vérifiée, toujours. Qu'est-ce qu'elle dit, la troisième loi de Mendel? Que tu vas trouver les résultats 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 6. D'accord. Après, si vous voulez savoir c'est quoi la loi de Mendel, vous pouvez consulter votre cours, mais c'est pas la peine. Moi, ce qu'il faut retenir, j'ai deux gènes, j'ai un gène indépendant, j'ai un gène lié. Le gène indépendant, toujours la troisième loi de Mendel, elle est vérifiée. C'est quoi la troisième loi de Mendel? 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Par contre, dès le gène lié, toujours la troisième loi de Mendel, elle n'est pas vérifiée. D'accord, toujours. Donc, je récapitule. Le gène sert deux types de gènes. J'ai un gène indépendant, un gène lié. Le gène indépendant, la troisième loi de Mendel, elle est vérifiée. 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Par contre, le gène lié, la troisième loi de Mendel est vérifiée. Elle n'est pas vérifiée. La question qui se pose, tu vas me dire, comment je vais savoir, moi, qui c'est la troisième loi de Mendel, c'est par rapport aux résultats. Quand vous allez calculer, vous allez trouver des résultats. Vous allez trouver 4 résultats. D'accord? On va trouver 4 résultats. Quand vous trouvez les résultats, 1, il est genre قيمته genre souligne, pas là. 2, vous les trouvez kiff kiff. Et 1, il descend. Je récapitule. Les gènes indépendants, pour savoir que c'est un gène indépendant, dans vos résultats, vous allez trouver un O, la valeur O, une valeur en bas et deux valeurs kiff kiff. On va trouver toujours 4 résultats des gènes indépendants. Exemple, dès je trouve 50, d'accord, dès je trouve 30, dès je trouve 10, 10. Si vous trouvez ce genre de valeur, donc vous êtes dans des gènes indépendants, toujours. واحد طالع واحد هابط et 2 كيف كيف. 9 sur 16 هو اللي طالع, 3 sur 16, 3 sur 16 c'est kiff kiff, 1 sur 16. D'accord? On dit toujours les gènes indépendants que tous les phénotypes égale 25%, 25%, 25%, 25%. D'accord? Ça c'est les gènes indépendants. Par contre, les gènes liés, j'ai dit qu'on a deux types. Et on a un type, il y a 50%, 50%. يعني يكتب لك في l'exercice فيه غير de résultats. D'accord? C'est pour faire غير de résultats. واحد 50% ou l'autre 50%. D'accord? هذا la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée toujours. هذا c'est les gènes liés sans crossing over. Par contre, qui compte avec crossing over, حنصيبوا فيها 4 نتيجة.
quatre phénotypes qui sont indépendants. Mais c'est quoi la différence? كيفاش نعرف بلي راني في indépendant ولا lié؟ هنا النتيجة حتصيبوا زوج طالعين اللي هما les parentaux et زوج هابطين اللي هما les recombinés. Donc quand vous allez trouver des valeurs, par exemple vous allez trouver 40, 40, 30, 30. D'accord? C'est beau 2 طالعين et 2 هابطين. C'est pas obligé c'est le même chiffre. Par exemple 30 هنا 25. D'accord, on a 40, on a 60, voilà. Ça, c'est les parentaux et ça, c'est les recombinés. D'accord. Comment reconnaître est-ce que c'est des gamètes parentaux ou là des gamètes recombinés? زوج لي أعلى قيمة اللي يجوا هذوك الزوج كي يكونوا أعلى قيمة c'est les parentaux الآباء. كي يكونوا الزوج اللي بقاو ولا ثلاثة اللي بقاو ولا أربعة اللي بقاو هما الأبناء نعيطولهم recombinés. Donc recombinés هما الأبناء parentaux هما الآباء. Donc les gènes j'ai indépendant, j'ai lié. Indépendant, la troisième loi de Mendel, elle est vérifiée. 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Chaque phénotype, 25%, 25%, 25%, 25%. Pour le reconnaître, les ensembles, une valeur tala, une valeur hapta et deux kif-kif. Par contre, les gènes liés, j'ai deux types. Sans crossing over, avec crossing over. Sans crossing over, c'est beau bac de résultats. 50%, 50%. Par contre, avec crossing over, c'est beau. Zouj, tala, les parentaux, zouj, hapta, les recombinés. Maintenant, on va appliquer ça sur l'exercice. On va faire l'exo 3. L'exo 3, ça part de ça. D'accord? Comment on va introduire à faire ce genre d'exercice? La même chose, une feuille blanche, un stylo. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste écrire l'énoncé important. Ce genre d'exercice qui tu fait un attaque blic direct, qui tu un exercice, il t'a donné des résultats, genre des chiffres. C'est beau 4 chiffres. Vous voyez? La première du chose à introduire, c'est de réécrire ça dans votre feuille. D'accord? Vous allez le réécrire normal. Avant de commencer à faire ça, vous allez donner des noms. D'accord? Chaque واحد حطيتيلو un nom. Ça veut dire quoi? Avec le croisement de deux races pures, l'une est du type sauvage, aux ailes longues et aux yeux rouges, et l'autre aux ailes visistinales et aux yeux éclatés. Là, pour chaque type, pour chaque caractère, le type loué, il est sauvage. Donc j'écris là sauvage, d'accord, sauvage, aux ailes longues, aux ailes. Les ailes tarot, ils sont longues et aux yeux rouges. هنايا راني باسكو عندنا monohybridisme ou عندنا déhybridisme. Quand je parle de monohybridisme, je parle d'un seul caractère. Quand je parle de déhybridisme, je parle de deux caractères. Voilà maintenant les caractères les كاين. Bon, sauvage, on l'introduit pas, d'accord. J'ai les ailes longues, ça c'est le premier caractère, et j'ai les yeux rouges, ça c'est le deuxième caractère. Puisque هذا اللي بدا لي به, donc هذا هو le caractère dominant. Donc elle, les ailes longues. Donc هنا les ailes longues, je vais lui donner les ailes longues, je vais lui donner bien sûr le caractère de grand L, parce que longue. Aux yeux rouges, je vais lui donner R. Donc نبداو دايما الحرف الأول هو اللي نكتبوه. Bien sûr, كي يكون dominant قلنا نكتبوه majuscule, كي يكون récessif نكتبوه minuscule. Et l'autre est mutant aux ailes, voilà, vestigial, et aux yeux éclatés. هنا tu vas me dire نكتب هنا V ونكتب هنا E. D'accord? هنا هذا c'est le deuxième caractère. هذا c'est le caractère récessif. Toujours كيقول لك le croisement de deux choses. Le premier هذاك اللي يكتبه لك هو le dominant واللي يجي لي كروازي معاه هو le récessif. هنا جامي لا تكتب les ailes هذو V. تتبع على حسب le dominant. D'accord? هنا le dominant تاعي في les ailes هو grand L. Donc في le récessif راح يكون petit L. هنا aux yeux rouges le dominant c'est grand R, donc هنا éclaté حنرمزولو petit R. D'accord? Donc أول حاجة
de tous vos exercices. Quand vous trouvez les 4 phénotypes, le croisement les cailles. D'accord. La plupart du temps, c'est le dihybridisme. C'est rare de donner mon nom hybridisme. Dihybridisme, il y a deux caractères. Le caractère l'oul, le caractère zaoul. Toujours le croisement le dominant, le croisement le récessif. On se met le dominant en majuscule, le récessif en minuscule. Le récessif toujours il te bat le dominant. D'accord. Dès que j'ai fini ça, j'attrape ma feuille, j'écris les trucs les 4 résultats sinon descendant F1 tout ce blabla pas ça sert à rien. Ce qui me sert c'est ça. نروح نتبع على حسب واش قال لي. هنا les ailes longues donc longue رمزنا له grand L donc نكتب L. Aux yeux rouges, rouge c'est grand R. نكتب R. D'accord. Aux ailes longues donc L, aux yeux éclatés petit R. chaque واحد نعطيلو بين قوسين. Aux ailes vizhtina donc c'est L petit L et aux yeux rouges grand R. Et la dernière bien sûr c'est la même chose, les ailes c'est le caractère récessif et petit R. D'accord. donc اول حاجه بعد ما حددنا الدومينون ريسيسيف عندي هذوك لي 4 ريزولطا نكتبهم في الورقه تاعي شاك واحد نعطيلو الكاركتير تاعو. La deuxième étape, avant de commencer la question, vous faites toujours ces étapes-là. La deuxième étape, je vais calculer le total complètement. Toujours vous calculez le total. Donc 1800 plus 599 plus 602 plus 199. Je fais le total Inès. Enfin, j'ai eu une petite calcul grâce à mon petit frère. Donc 1800 plus 599 plus 602 plus donc 3200. Donc à chaque fois quand je fais le dominant et le récessif نكتب les résultats تاعو كل واحد نعطيلها الكاركتير تاعو نحسب التوتال. Dès que نحسب التوتال je vais calculer pour chacune. Avant de commencer la question, d'accord. Qu'est-ce que tu vas calculer? La première, دايما دير total اللي عطاهولك 1800 fois 100 sur le total l'histoire. D'accord. Pour la première. Pour la deuxième, la même chose. La valeur اللي عطاهولي. Pour chaque exercice, c'est comme ça, fois 100 sur le total. La troisième, c'est 602 fois 100 sur le total. Et la quatrième, bien sûr, fois 100 sur 320. Et je calcule pour chacune. Donc, 1800 fois 100 divisé par 3200, ça égale 56,25%. D'accord. La deuxième, c'est 599 fois 100 divisé par 320. C'est 18,71. 602 fois 100 divisé par 3200, je galère 18,81. Et la dernière fois 100 divisé par 3200, je trouve c'est 6,21. D'accord. Donc, après, première du chose, c'est les exercices. Il faut savoir c'est qui le dominant, c'est qui le récessif. Deuxième du chose, vous écrivez les 4 résultats. Vous donnez à chaque résultat le caractère. Troisième du chose, vous calculez le total. Quatrième du chose, pour chacune, tu fais le qanoun. Le qanoun, il pour la valeur ni donnée du résultat fois 100 sur le total des 4 résultats. Dès que vous finissez à faire ça, vous allez voir la première question. Même si la question, ils n'ont pas donné ça, il faut faire cette méthode-là. Parce qu'ils ont les questions sans même vous faire casser la tête. Donc c'est bon, j'ai fait ça. Première question, la série première, les gènes étudiés sont-ils liés ou
ou indépendant. Justifiez votre réponse. Avant de répondre à cette question, imagine que je n'ai pas fait cette méthode-là. Même si tu ne l'as pas fait, quand tu arrives à la question les gènes liés, gènes indépendants, pour savoir, il faut calculer les 4 résultats. Donc, il faut les calculer. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut les faire à l'avance. Donc, on va dire le canon تاعي. أين تلك الورقة؟ voilà. قلنا عندي جين indépendant عندي جين lié. نروح نشوف les résultats تاعي. Donc le résultat تاعي عندي 56,25 قيمة طالعة. عندي 18,71 donc 18 je vois pas le فاصلة je m'en fous. المهم هذا وهذا متساويان وهذا هابط. وين حنصب طالعة زوج كيف هابطة. donc c'est indépendant. Regarde طالعة 56 voilà. C'est une valeur haut, 2 kiff 18 et وحدة هابطة. Donc هنا je réponds. Comment je vais répondre? Je vais dire que les gènes sont indépendants. Pourquoi ils sont indépendants? Car la troisième loi de Mendel, elle est vérifiée. On a trouvé les résultats 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. هادو لازم تكتبوهم. Même si ما صدتهمش لازم تكتبوهم avec un résultat de 4 phénotypes. Et chacun تكتب له هنايا grand L, LR, L petit r, petit LR et LR. كيما راهم مكتوبين هنايا chaque وحده تكتب لها égal 25% égal 25% égal 25% égal 25%. D'accord? Je répète. Est-ce que les gènes sont indépendants? Les gènes sont indépendants car la troisième loi de Mendel est vérifiée 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Alors on a obtenu 4 résultats phénotypiques. Chaque وحدة تكتب لها هذه égale 25%, 25%. D'accord? C'est bon pour la première question. Je continue la deuxième question. Après, qu'est-ce que j'ai? Avec l'analyse par le test de Cross, vous allez me dire c'est quoi? En fait, vous allez juste le trouver les exercices, le nom et ça, si vous voulez le faire dans le cours, et on a son cours. Et je trouve que c'est pas la peine parce qu'elle ne donne pas ce genre de truc. De descendants de F2 de type sauvage aux ailes longues et aux yeux rouges, on a. Donc, هنا واش تكتب la même chose, تروح تكتب لي les résultats. تكتب كاع هاد la phrase هنايا وتكتب كاع هاد la phrase هنا. عجزت نعاود نكتبها, donc c'est pas la peine. 50%. J'écris là 50%. De quoi? Descendants sont de type sauvage avec des ailes longues, donc c'est grand L, صحيت, aux yeux rouges, donc grand R. Et j'en ai 50% avec des ailes vestiginales, donc petit L, 50% petit L, et aux yeux rouges, petit R. Non, grand R. Voilà. Et après, je suis pas trompée. D'accord. Quel est le génotype du descendant testé? D'accord. Là, pour savoir le génotype de descendant testé, déjà la première des choses, il faut savoir est-ce que c'est un gène lié ou là c'est un gène indépendant. C'est des gènes liés. Pourquoi c'est un gène lié? Parce que la deuxième loi, c'est 50%, 50%. Est-ce que c'est les gènes liés ou indépendants? Parce qu'on a 50-50. Donc la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée car on a deux résultats 50%, 50%. D'accord? Donc ici pour répondre, d'accord? Ce qu'il faut savoir dans notre exercice, on a étudié combien de caractères? On a étudié 2 caractères. Donc dans notre exercice, on a étudié 2 caractères. Le premier caractère le deuxième caractère le premier caractère, on a étudié. C'est quoi déjà le premier caractère qu'on a étudié? Voilà, on a étudié la forme des ailes. Et le deuxième caractère, on a étudié les yeux. D'accord? Ça. Pour la forme des ailes, d'accord? Pour la forme des ailes, on a trouvé les ailes sont longues et aux yeux rouges. Et on a trouvé les ailes, regardez les ailes. On a ici, on a deux caractères. On a les ailes et on a les yeux. Les 50% les ailes sont longues. Par contre, les 50 les ailes sont vestiginales. Donc, il va le caractère تاعي, grand L et
petit L. Parce que le caractère تاع les L, les 50% الأولى خرجوا لي grand L, les 50 الزوجة خرجوا لي petit L. Donc le génotype تاعو هذا هو. Et واش قال لك aux yeux rouges في الأولى 50% الأولى rouge وفي 50 الزوجة rouge. donc حنعطي لها grand R. donc le génotype هنايا اللي يخرج لي c'est grand R fois grand L petit L. D'accord. علاه parce que les 50% عندي deux caractères. le caractère الأول هو les Z. d'accord. les Z هنا long هنا dominant هنا récessif. donc حنكتبها grand L petit L. par contre في les yeux ما تبدلش rouge parce qu'علاه la descendante تاعو تعطي كاع 100% le caractère dominant. donc حيكون الجينوتيب تاعك grand R fois grand L petit L. C'est tout ce qu'il y a dans l'exercice 3. J'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, vous faites un petit j'aime pour savoir blick. Vous avez compris, un petit commentaire si vous avez des questions. Merci.